Bonsoir, bonsoir, bonsoir Mayotte. Alors, dites-nous, 5e édition déjà, inscription, je viens de le dire, jusqu'au 31 mai. Est-ce qu'on se bouscule cette année pour y participer? Comment ça se passe, ce nouveau séjour chez nous? Cette 5e édition se passe très bien à Mayotte parce que depuis le début, on a reçu des vidéos dans les anciennes éditions. Et là, cette année, on reçoit encore plus de vidéos. Est-ce que c'est parce que, grâce à Mayotte Première, on voit justement notre finale régionale ici à Mayotte, plus notre finale nationale qui se passe à l'Opéra de Paris. L'an dernier, souvenez-vous de Shaima et d'Eddie qui avaient brillamment remporté des prix à Mayotte. Et donc, on fait un peu le tour de Mayotte grâce à l'Office culturel départemental pour découvrir dans les lycées, dans les collèges, on réceptionne des vidéos. Et en effet, on a un bon cru pour cette 5e édition. Du coup, de belles surprises aussi que vous avez rencontrées ici, notamment dans ces établissements, ou que par rapport aux vidéos que vous avez reçues? Les deux. Nous sommes surpris déjà parce que quand on arrive dans une classe, tout le monde nous dit « Non, non, on ne sait pas chanter ». Après, je leur parle de Michael Jackson, je parle de Beyoncé, je parle de Whitney Houston. Je leur parle, bien sûr, de tous les chanteurs de pop, de reggae, de raga, de tous les styles qui aiment la musique classique, qui aiment l'opéra. Après, on leur donne des exemples de chants, avec Johan Piazza qui est ténor et moi-même qui suis contre-ténor. Et puis, de là, on discute, on échange, on rigole et les voix vraiment se mettent à chanter et nous émouvoir. Et quelles sont les prochaines phases de sélection après ces inscriptions, pardon? Alors, nous allons sélectionner donc 10 candidats mahorais. Dès le mois d'août, je vais revenir pour faire la masterclass, la première masterclass sur plusieurs jours pour les 10 candidats sélectionnés. Je vais même profiter de mon séjour en août de faire un récital avec les voix des Outre-mer qui viendront de tous les Outre-mer ici à Mayotte. Et puis en novembre, nous aurons donc la finale ici à Mayotte. Et pendant tout ce temps-là, il y a des masterclass gratuites que nous offrons, justement grâce à l'association Les Contre-Courants et l'Office culturel départemental, à ces 10 candidats pour qu'ils puissent, dès le mois de juillet jusqu'au mois de novembre, avoir des masterclass gratuites afin de chanter un air d'opéra, également un air de musique traditionnelle, musique mahoraise, ou de la pop, ou des Nego Spirituals. C'est le concours Voix des Outre-mer, c'est pas le concours Voix lyrique des Outre-mer. Même vous pourriez vous inscrire. Alors, qu'est-ce que vous attendez? On verra pour l'année prochaine, là je suis un peu enrouée. Mais après, comment ça se passe l'année dernière? On avait dit cette finale à l'Opéra de Bastille, c'était au mois de janvier, donc je suppose que là, ça sera aussi janvier 2023. Exactement, c'est-à-dire que fin janvier 2023, nous allons pouvoir découvrir les 2 candidats qui vont représenter Mayotte aux côtés des 8 autres territoires des Outre-mer, puisque cette année, nous invitons la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, et donc nous allons avoir une belle et grande famille. Et je dis aux téléspectateurs de courir regarder les aventures lyriques des Voix des Outre-mer et de regarder justement les différents portraits qui ont été faits sur les candidats. Ils verront que c'est une grande famille, les Outre-mer c'est une grande famille et nous sommes heureux que toute cette jeunesse mahoraise puisse s'exprimer à travers le chant.